أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum, lecture du livre Les 40 paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam a dit « Toute bonne action est une aumône » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelques enseignements contenus dans ce hadith: toutes les actions de bien entreprises par le croyant sont récompensées au même titre que les aumônes. Celui qui ne possède pas suffisamment de biens pour donner généreusement peut multiplier ses bonnes actions. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam énumère quelques bonnes actions. Rendre la justice entre deux adversaires est une aumône dans le but de les réconcilier. Aider un homme à enfourcher sa monture ou l'aider à y poser ses bagages est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas accompli en vue de se rendre à la prière est une aumône. Ôter du chemin ce qui peut nuire aux passants est une aumône. Chaque fois qu'un musulman dit Subhanallah, gloire à Dieu, Alhamdulillah, toute louange revient à Dieu, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, c'est également comme s'il faisait une aumône. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er mars. Voilà, on a décidé de faire une petite action fi sabilillah parce que notre devoir en tant que musulman c'est d'aider son prochain. Donc voilà, on s'est réunis, on a ramassé un peu les dons un peu partout et on a cuit ce plat-là fi sabilillah, on l'a distribué et donc voilà. Maintenant on va vous montrer les gens et dire ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben voilà les frères, voilà, on a fait l'action, ça fait quand même quelques temps qu'on a quand même y pensé. En tant que musulmans, on devrait quand même penser à notre prochain, le pauvre, car Allah nous dit dans le Coran de faire le monde, et le prophète Hassan aussi nous dit. Or c'est une grande grâce de faire ça, toujours de penser toujours pour Allah, car quand tu aides une personne, il faut que ton ego ne joue pas dedans. Tu fais pour Allah, tu te fais un rappel, voilà, j'ai fait cette cause-là pour plaire à Allah. Tu donnes à manger pour plaire à Allah. J'aime cette personne-là pour plaire à Allah. Toujours pour Allah. Et c'est le premier jour, ce vendredi, Inch'Allah. Dimanche, on reviendra ici à l'abri de nuit. On va faire un peu chaque coin de Liège, chaque abri de nuit, chaque semaine. Il y a le site Facebook, le groupe Facebook Aidons les pauvres de Liège. Je mettrai souvent ça se passera où, à quelle date, quel jour, etc. Pour les dons, j'ai laissé mon numéro de téléphone, si vous voyez les affiches Aidons les pauvres zone de Liège ou sur Facebook, vous pouvez nous contacter. Et voilà, alhamdulillah, ça commence un peu partout, il y a beaucoup de frères qui font ça. Mashallah, qu'Allah les récompense énormément. Surtout, je ne veux pas dire des noms, mais Mashallah, qu'Allah les récompense énormément. Et Inch'Allah, que vous venez en plus nous donner en nombre, nous donner des coups de main, nous faire des dons si vous avez des dons de vêtements, des dons de nourriture, des dons à boire ou autres. Je sais pas moi, des verres, comme vous voulez. Mais on n'accepte pas l'argent car le diable peut jouer dans notre ego et on ne veut pas jouer avec ce grand fardeau que c'est l'argent. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve, amin. Et voilà, Inch'Allah, j'espère que ça va vous réveiller. Hein. On n'aide pas que les musulmans, je fais bien une grande parenthèse, on aide un pauvre c'est un pauvre, alhamdulillah. Et voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère qu'on se reverra en nombre, Inch'Allah. Et voilà, ben là on attend, ils sont en train de manger, Inch'Allah, parce que voilà, le gardien n'a pas voulu les laisser dehors, mais Inch'Allah ils vont revenir. Inch'Allah, et regardez le baraka, qu'Allah nous met le baraka. Amen. Voilà, qu'Allah nous met le baraka. Et voilà, mes frères et sœurs, venez en nombre, Inch'Allah. S'il y a des sœurs qui veulent venir nous aider de leur demeure, elles peuvent faire des dons et donner à des responsables d'elles, un frère ou le père ou l'oncle.
ou un homme quoi, qui va sur place nous amener le don, Inch'Allah. Et Inch'Allah, les frères venaient nous aider, nous donner un coup de main parce qu'on a vraiment besoin. Et pour que la Oumma soit soudée, et fort, qu'on soit là et montrer qu'on n'est pas comme ils nous disent qu'on est. Car le musulman est l'empereur et l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, c'est notre devoir de montrer notre comportement, Inch'Allah. Et voilà, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, soyez nombreux à venir. Inch'Allah, la prochaine étape, ce sera pour dimanche. Voilà, chers frères et sœurs, j'ai une petite remarque à vous faire. Voilà, je vous invite à faire la même chose que nous. Faites des groupes de 4, de 5, agissez localement, tout en pensant mondialement. Et Inch'Allah, si tout le monde s'applique, on verra directement les effets. Donc voilà, il n'y a pas besoin de décrire la situation. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui ont besoin. Et ça à nous, parce qu'il ne faut pas oublier que le jour du Yom Qiyamah, on devra rendre compte de nos actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger sur ce qu'on a fait. Il faut penser au prochain. Il faut les aider. Parce que la pauvreté, ça peut nous arriver. Ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, sans exception, aussi bien que le pauvre que le riche. Voilà, tout peut arriver. Je crois qu'il y a assez d'exemples dans le monde pour le voir. Donc voilà, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter pour nous transmettre le message. J'espère que tout se passera bien. Qu'Allah nous fasse, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous préserve du mal et ne nous faites pas avoir par Iblis. Et voilà, c'est bien que voilà, il fait, voilà, regarde, mashallah, subhanallah, on a froid, oui, on a froid, bien sûr. Mais voilà, les gens qui donnent d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser et il va multiplier la récompense. On ne sait pas par combien, il n'y a qu'Allah qui sait. Et, subhanallah. Donc voilà, on a fait cette petite action, voilà, ils sont en train de manger et ce que je voulais préciser, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est bien de regarder les vidéos sur internet, c'est bien de dire mashallah, voilà, faites des dons, aidez, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, de toute façon, c'est déjà première chose, il faut mettre la niya et puis Inch'Allah, avec la permission d'Allah, vous allez voir que, voilà, juste d'abord mettre un petit don, et puis si vous n'avez pas d'argent, ben donnez un peu de votre personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Si sabilillah, Allah il accepte. On est là pour plaire à Allah, on est là pour plaire à personne d'autre, juste Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khayr. Allah nous récompense, Inch'Allah. Bon, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah l'unique, que la paix et le salut soient sur lui, qu'il n'y a pas de prophète après lui. Son cadeau de la prière est un très grand mérite, une très grande récompense, et c'est pour cela que je souhaiterais citer quelques points. La prière t'éloigne de la turpitude et du blâmable. Allah dit, en vérité la salat préserve la turpitude et du blâmable. Surat Al-Kabir 45. C'est la meilleure des actions après l'attestation. J'atteste qu'il n'y a un point de divinité digne d'être adoré qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des actions? Il m'a dit, la prière à l'heure. Al-Bukhari Muslim. Allah t'élève en degré et t'efface des péchés. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te doit de te prosterner, prier souvent, car à chaque prosternation pour Allah, Allah t'enlèvera un degré et t'effacera un péché par la cause de la prière. Elle efface les péchés et les erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, imaginez-vous une rivière qui passe devant la porte d'entre vous et qui le lave 5 fois par jour, est-ce qu'il lui restera de la saleté? Il dit les compagnons, il ne lui restera rien du tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceci comme prière, elle t'effacera par cause de tous les péchés rapportés par Muslim.